Bonjour à tous et bienvenue sur la Zone pour ce petit screencast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Remix Jobs, un site dédié à la recherche d'emploi dans les métiers de l'informatique, qui avait déjà fait parler de lui fut un temps à sa sortie, et puis qui a profité du calme de l'été et de la chaleur de l'hiver pour préparer une V2. V2 qui est donc sortie, il me semble, il y a à peu près 2 semaines, une semaine ou deux, quoi. Donc fatalement, comme j'étais un petit peu occupé avec le Web 10, je n'ai pas eu le temps de tourner de screencast sur le sujet et je souhaite donc pouvoir récupérer un peu le coup et vous proposer de découvrir ce chouette service. Donc Remix Jobs est entièrement dédié au métier de l'informatique. Donc si vous êtes charcutier, fatalement, eh bien vous n'êtes pas concerné. Alors au niveau de la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez frais, c'est plutôt joli. On a deux gros boutons là-haut qui vont nous permettre de poster une offre, de nous connecter. On a le chouette logo du service juste en dessous. Un petit champ de recherche pour trouver un poste en indiquant quelques mots-clés. Donc je ne sais pas, par exemple si je tape designer, vous voyez. On peut d'ailleurs remarquer que la liste en bas, la liste des annonces en bas se recharge dynamiquement. Donc c'est un petit peu comme du Google Instant hein, pour ceux qui connaissent. Plus bas, nous retrouvons le menu du site. Donc nous avons le petit bouton tous qui va vous afficher toutes les annonces. Nous avons aussi un petit bouton design, un petit bouton développement, un petit bouton SEO SEM, un autre petit bouton gestion de projet, un autre petit bouton marketing, et puis enfin un bouton réseau et un bouton autre. Donc bon, là, voilà, hein, c'est pas très très compliqué. Si vous cherchez du beau dans le référencement, pouf, on va cliquer sur SEO, SEM. Si vous êtes un graphiste, poum, on va cliquer sur design, et ainsi de suite. Donc pas de grosses surprises. Ce que l'on peut noter en dessous, c'est la présence d'une petite bannière qui va vous permettre de suivre l'actualité d'une catégorie. Donc ici, par exemple, sur la catégorie tous, nous voyons qu'il y a 581 personnes qui sont abonnées à cette catégorie qui reçoivent donc les annonces par RSS. Nous en avons 2104 qui les reçoivent sur Twitter. Et donc cette page compte 871 fans sur Facebook. En cliquant sur le petit bouton suivre cette catégorie, on va pouvoir automatiquement s'inscrire à la newsletter, indiquer son compte Twitter, s'abonner par RSS ou par Facebook. Donc c'est quand même relativement cool et ça surfe vraiment sur la vague du Web 2. Voilà, donc quel que soit le réseau social que vous fréquentez, eh bien vous pouvez recevoir directement les annonces de Remix Jobs chez vous, quoi, tranquillement, bien au chaud. Alors évidemment, hein, on propose en fait un flux différent pour chaque rubrique. Donc la rubrique design, par exemple, compte 114 abonnés à son flux RSS, 153 à son compte Twitter et 871 fans sur Facebook. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant. Les graphistes vont s'abonner au flux de l'actualité design. Les experts en réseau le feront de même pour la catégorie réseau et ainsi de suite. Un peu plus bas, nous pouvons filtrer les annonces par type de contrat et donc dire par exemple si on recherche un CDD, un CDI, un stage ou alors un poste en freelance. Donc là encore, on pourra remarquer que la liste des annonces eh bien, se rafraîchit en temps réel, c'est très très joli. Et on voit quand même que Corben a bien codé le bousin. L'autre fonctionnalité très intéressante, c'est qu'on va aussi pouvoir rechercher un boulot en fonction de sa localité. Exemple typique, dans le lieu, je vais indiquer ma ville, Braille. Ah attendez, mais pourquoi n'ai-je point vu ça avant? Ici, nous avons un petit message jaune qui nous dit que remixjobs.com souhaite suivre notre position géographique. Nous allons donc l'y autoriser et il devrait nous détecter tout seul comme un grand. Eh bien oui, il m'a détecté, j'habite donc à Lésigny, en Seine-et-Marne, en Île-de-France, en France. Donc c'est plus ou moins ça, hein. Même si c'est pas vraiment Lésigny, mais bon, c'est un petit bled à côté. Donc ensuite, on peut régler la distance maximale que nous sommes prêts à parcourir chaque matin et chaque soir. Genre, 5 km ou 7 km. Ou bien on est des oufs, 2000 km parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur du tout. Bon, effectivement, si vous parcourez 2000 km aller, 2000 km retour, ça fait donc 2000 plus 2000, 4000 km par jour.
Autant dire que vous risquez de ne pas être très très présent au boulot. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une fonction très sympa. Donc pour essayer de voir un petit peu mieux, on va, voilà, Paris-France. À mon avis, ça va être beaucoup plus parlant. Puis vous voyez, donc on peut indiquer le nombre de kilométrages. Donc là, c'est un petit peu bizarre parce qu'il ne m'affiche aucun résultat. Alors je me demande, apparemment il n'y a rien sur Paris. Alors ça c'est proprement intolérable. Et c'est bien pour ça qu'il faut parler de Remix Jobs. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une fonctionnalité qui est très très sympa, c'est vraiment très propre et très joli. Alors, petite parenthèse, hein, il n'y a pas que Corben non plus qui a bossé dessus. Il y a aussi un autre gars de Just Lab. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas de qui il s'agit, mais en tout cas, il a fait du bon boulot. Alors, par rapport aux annonces, eh bien, chaque annonce apparaît dans un petit pavé. Nous retrouvons la date, nous retrouvons le titre de l'annonce, nous retrouvons le sexe recherché, nous retrouvons la société, le lieu, le type de contrat, la catégorie et une petite description de quelques lignes pour vous permettre de savoir quoi que vous devrez faire. Donc voilà, pas de grosses surprises. On peut tout de même signaler la présence d'un petit macaron, d'un petit tampon, pourvu dans le cas où l'annonce finalement trouve preneur et n'est donc plus disponible pour les candidats. Voilà, donc ça c'est quand même assez bien foutu, hein, ça évite de répondre à une annonce qui a été publiée il y a genre 1000 ans et de se retrouver à recevoir des réponses en boucle en disant bah non, c'est déjà pris, c'est déjà pourvu, gna gna gna, gna gna gna, gna gna. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la présentation globale. Bon, on a toujours le système de pages, bien évidemment. Dans la sidebar, pas de grosses surprises, un petit descriptif SEO friendly. La mission, toujours pour expliquer quoi que font Remix Jobs. On a ensuite un petit bouton dédié aux recruteurs pour leur permettre de poster une offre très très facilement. Un autre petit bouton pour les candidats permettant de créer un CV très très facilement. Ici, un petit encart. Donc en fait, Remix Jobs a profité du lancement de sa deuxième version pour lancer un jeu concours et vous permettre de gagner un Windows Phone 7. Délire. Alors pour en gagner un, c'est simple, hein, vous créez votre CV, vous le remplissez à 100%, bien évidemment, avec des informations réelles, hein, vous n'allez pas non plus raconter n'importe quoi. Et donc quelqu'un sera tiré au sort d'ici Noël et pourra repartir avec un smartphone sous Windows Phone 7. Donc moi, j'aurais bien tenté le coup, mais d'une part, je cherche pas de boulot, et puis de deux parts, comme on dit, eh bien, j'ai déjà gagné un smartphone sous Windows Phone 7, donc je vais quand même pas faire ma pute et m'inscrire à tous les jeux concours que l'on peut trouver sur le web. Et puis quoi d'autre on a? Eh bien là en fait voilà les grandes enseignes qui ont fait confiance à Remix Jobs pour postuler des offres d'emploi. Donc comme on peut le voir, c'est un joli palmarès. On a quand même Yahoo, Google, NetVibes, Vikio, Altaïd, IBM, Tcap, auféminin.com et Deezer. Voilà, voilà. Et puis là, des petits témoignages, hein, de là par exemple Jérôme Mico de NetVibes. Donc bon, c'est assez cool. Donc ça, c'est pour la présentation de l'interface. Bien évidemment, si vous voulez voir le contenu d'une offre, on clique sur son intitulé. Et là, automatiquement, on a la description de la société qui s'affiche, ainsi que la description du poste, la description du candidat recherché. Et puis, comment postuler? Bien, c'est très simple, il faut créer son CV. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que nous allons voir. Alors, petite parenthèse juste avant, parce que j'ai un peu zappé le truc. On peut voir aussi évidemment la rémunération, et puis on peut partager l'offre par mail, sur Twitter, Facebook, et ainsi de suite. La création d'un CV, allons-y gaiement. Nous allons créer sur le petit bouton Créer mon CV. Donc fatalement, il vous demande si vous possédez déjà un compte. Donc si vous possédez déjà un compte, on met l'adresse mail, le mot de passe, on clique sur connexion et c'est parti. Si on ne possède pas de compte, on peut en créer un en cliquant sur le lien associé. Mais on peut également s'identifier sur Remix Jobs grâce à ces différents services qui sont supportés. On peut s'identifier grâce à son compte Google, ou avec son compte Yahoo, ou avec son compte Facebook, ou avec son compte OpenID, ou avec son compte AOL. Donc ça c'est quand même très très cool, on n'a pas besoin de se faire chier à remplir encore et encore des formulaires. Donc là je vais tenter le coup avec mon compte Google. Blablabla, bla, 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 voulez-vous, yes je veux.
Un utilisateur existe déjà avec cette adresse mail. Et oui, car en réalité, je m'étais déjà inscrit sur Remix Jobs, non pas pour chercher du boulot, mais pour postuler une offre. D'ailleurs, j'avais trouvé pas mal de candidats, donc c'était assez porteur. Donc je suppute que j'avais bien mis ce mot de passe, et voilà, je suis donc identifié. Malheureusement pour moi, il m'est impossible de créer un CV avec un compte recruteur. Donc là, je l'ai un petit peu on the ass. Je vais devoir magouiller. Je vais devoir peut-être me déconnecter. Pardon. On ira voir après le compte, hein. Voilà, je vais me déconnecter. Je vais redemander à créer mon CV. Et je vais donc devoir créer un compte bidon et pourrir la base de données de Corben. On va utiliser cette autre adresse mail, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc vous voyez quand même l'inscription, voilà, hein, mot de passe, email, ça va quand même relativement vite. On clique sur le bouton créer un compte et boum, directement, on est redirigé sur le profil et surtout sur l'interface, l'assistant qui va vous permettre de compléter votre CV. Alors, une fois donc qu'on s'est inscrit, qu'on a créé son compte, on va pouvoir indiquer son nom, ici. On remarquera ces jolies petites infobules qui virevoltent dans les airs et qui sont quand même très très sympathiques. Donc voilà, le nom, le prénom, le site web. Donc là, évidemment, si vous cherchez un boulot, évitez de mettre l'adresse de votre blog. Moi, par exemple, si un jour je dois chercher du boulot, bah, j'indiquerai pas la Fraiζone, hein, je suis pas fou. Blind Coach Rubit. Voilà, voilà. Donc vous voyez, hop, autocomplétion, machin, clac. Google Suggest Like. On peut directement aller chercher sa ville. Poste recherché, Dieu. On peut indiquer aussi un message personnel. Coucou, c'est moi. On peut décider de le cacher. Si on le cache, il n'apparaîtra pas, fatalement. On peut donc parler de son expérience professionnelle. Alors là, c'est un petit peu galère. Dieu Corp. Fonction God of the God. Donc Corben, hein, si tu regardes ce screencast, libre à toi de supprimer ce faux profil. Alors, date de naissance, on va mettre la date de naissance de Jesus Christ. L'année, on peut remonter qu'en 1950. Et oui, donc ça veut dire qu'il prend quand même en compte, hein, l'âge de la retraite. Ah non, je suis con, c'est par rapport à mon expérience professionnelle. Suis-je bête? Donc j'ai commencé à travailler pour Dieu en 1950 et je suis toujours en poste. On peut mettre un petit blabla, comme on veut. On clique sur ajouter une expérience et bien évidemment on peut ajouter tout plein d'expériences si on le désire. Donc pareil pour les diplômes, là on va le cacher, voilà. Et puis on va cliquer sur le bouton sauvegarder. Donc là forcément il m'a dit que j'étais un peu con parce que voilà, j'ai voulu créer une seconde expérience professionnelle. Donc voilà, j'ai pas de formation, j'ai juste une expérience professionnelle car je suis Dieu. Je sauvegarde, mon CV est donc sauvegardé. Ensuite, sur le profil, on a accès à d'autres éléments, bien évidemment. Alors, toujours quand même par rapport au CV, je viens de le regarder, on a sur la droite un petit pourcentage. Voilà, on vous dit que votre CV est complété à 70%. Vous pouvez également décider de qui peut voir votre CV, donc tout le monde, uniquement vous, uniquement les recruteurs. C'est à vous de voir. Pareil pour la disponibilité, là on va se marquer en poste. Et pour le niveau d'études, on s'en tamponne. Voilà, c'est à peu près tout pour le CV. Donc après, on peut également... Oh, ça c'est galère. Dégage. Voilà. Ensuite, on peut également donc aller voir la messagerie, car effectivement, Remix Jobs intègre une messagerie interne qui va vous permettre d'échanger facilement des messages avec les recruteurs, de postuler à une offre en disant voilà, j'aimerais en savoir plus, dites-moi combien je vais être payé, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, je n'ai aucun message puisque je viens de créer mon compte. On remarquera toutefois la présence de deux onglets, les messages reçus et les messages envoyés, bien évidemment. Voilà. On a une petite liste, hein, qui va vous permettre de marquer des messages comme lus, comme non lus, ou de les virer. Donc c'est quand même très très propre. Moi, j'avoue que l'interface me plaît énormément. Ensuite, les paramètres. Donc les paramètres, ce n'est pas très compliqué. On va pouvoir changer son mail, son nom, son prénom, son téléphone, changer son mot de passe, changer son identification externe, et donc associer un compte OpenID avec son compte Remix Jobs. Voilà.
Tout devant, nous avons également un menu Mes candidatures. Donc c'est ici que vous verrez toutes les offres auxquelles vous avez postulé. Donc ça c'est bien pour avoir un suivi, pour je dirais avoir une traçabilité voilà, de sa recherche d'emploi. Vous savez à quoi vous avez postulé et quand vous avez postulé. Donc pour la relance c'est quand même nettement mieux. Et puis nous avons The Dashboard qui va vous filer plein d'infos, à commencer par le statut de votre CV. Donc là on sait qu'il est complété à 70%. On sait qu'il a été mis à jour pour la dernière fois le 11 décembre 2010. On va savoir qu'on est toujours en poste et qu'on est visible de tout le monde. On verra également nos statistiques, les hits publics, les hits employeurs, le nombre de CV sélectionnés, le nombre de messages non lus. Donc on va pouvoir savoir si on intéresse ou non les recruteurs. C'est quand même relativement cool. Et les dernières candidatures apparaîtront juste en dessous. Donc là encore, au niveau de la présentation, c'est quand même très très propre et c'est juste beau quoi. C'est juste beau, j'aime beaucoup, j'aime ça. Donc voilà pour le compte candidat. Maintenant, nous allons pouvoir aller voir le compte recruteur. Donc je vais me connecter avec mon compte recruteur et nous allons voir comment ça se passe. Donc même chose, une fois que nous sommes identifiés, nous sommes redirigés sur notre dashboard. C'est plus ou moins le même que celui des candidats, mais il y a tout de même quelques subtilités. Ici, on va savoir par exemple le nombre d'offres que nous avons postées, le nombre de candidatures que nous avons reçues, le nombre de candidatures que nous avons shortlistées, le nombre de nouveaux messages reçus. Ici, nous verrons tout simplement les candidatures et donc les CV des candidats qui sont intéressés par notre poste. Et en bas, nous aurons donc les annonces qui seront validées ou non, avec le nombre de candidats qui auront postulé, et ainsi de suite. Onglet Mes offres, eh bien, ce seront mes annonces, tout simplement. Alors là, à mon avis, ce n'est pas très clair. Je pense qu'il aurait fallu renommer Mes offres en Mes annonces. Ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Donc même chose, hein, Monsieur Justlab ou Corben, si vous me lisez, ça je pense que ça peut prêter à confusion. Donc on peut voir l'annonce, on peut l'ouvrir hein, pour avoir des infos dessus. Donc on va pouvoir voir le nombre de candidatures, qui a candidaté, l'expérience requise du poste. Enfin bon, on va avoir différentes infos sur le poste. On aura également un lien pour éditer l'offre. Et donc là, on pourra compléter, rajouter le client, rajouter le descriptif, et puis ensuite forcément la poster. Voilà, voilà, voilà. Alors en revanche, je ne vois point d'endroit pour remarquer une annonce comme étant pourvue. Alors, on va continuer à chercher. On va peut-être revenir aux offres. La statut validée, non, c'est pas ça. Ça, c'est l'équipe de Romix Jobs qui la valide. On va continuer plus loin et aller voir dans les candidatures. Donc on a voilà, la tête du gars qui a postulé, son nom, le poste associé, son diplôme et le statut du candidat. Donc là, malheureusement, je n'étais pas revenu pour lui dire que c'était refusé. Désolé. Mais bon, on peut vraiment gérer tous ces candidats et c'est quand même relativement pratique. Je trouve que c'est propre et relativement ergonomique. La shortlist, alors ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la shortlist? Eh bien, on ne sait pas. Ah si. Alors, la shortlist, c'est quoi? C'est lorsqu'on va shortlister un candidat. Alors, si je viens ici, shortlister, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Liste courte. Je pense que ça va être pour trier finalement les candidats qui ont répondu. On va pouvoir, ici, gérer vraiment toutes les réponses. Donc, si on a beaucoup de réponses, c'est vrai que c'est un petit peu galère. On va commencer sans doute par épurer un peu à ce niveau-là. Et ceux qui nous intéressent, on va les rajouter au shortlist, là, la shortlist, ce qui nous permettra finalement ici d'avoir vraiment un aperçu des candidats les plus intéressants. Je pense que c'est ça, je ne suis pas certain, mais je suppute et je suppute. On retrouve toujours la messagerie, forcément, et puis évidemment les paramètres qui ne changent pas, à part effectivement que nous avons un onglet Info Société qui va vous permettre de rajouter des éléments. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Romix Jobs.
Que dire d'autre? Ah oui, quand même, pour poster une offre, on a le petit bouton là-haut, on clique dessus, donc même chose, hein, on indique la société, on indique des infos sur le poste, on va indiquer des infos sur le candidat. Bon, c'est la routine, hein, j'ai envie de dire, c'est la routine. Donc voilà pour cette présentation succincte, rapide de Remix Jobs. Alors, quel est mon verdict? Eh bien, en fait, mon bilan est un petit peu mitigé. Alors, pourquoi? Déjà dans la forme, Running Jobs est franchement excellent, c'est du très très bon boulot, tant au niveau de l'ergonomie qu'au niveau de l'inté et du développement, c'est non franchement c'est super super propre, c'est très beau, c'est très en même temps c'est très sobre, c'est ce qu'il faut hein, pour un site d'emploi. Le bémol finalement, c'est plutôt par rapport au contenu, mais c'est pas un vrai bémol non plus, hein, comme le service n'est pas très très vieux, il faut du temps aussi quand même pour qu'il arrive à se faire un nom. Voilà, c'est clair qu'il y a une forte concurrence sur le marché des sites d'emploi. C'est pas ça qui manque hein, sur Internet. Donc là, fatalement, par rapport à Remix Jobs, bon, il arrive un peu tardivement, toujours en officiant sur un marché de niche, ce qui est très positif, et avec des fonctions vraiment intéressantes que ne proposent pas forcément tous ses concurrents. Donc il faut du temps pour que le contenu s'enrichisse, et c'est vraiment juste ça le bémol. Donc il faut en parler autour de soi, je pense que c'est quand même très très important. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à la base, Corben voulait présenter son service au Web 10, enfin le Web 10, comme on dit. Mais bon, malheureusement, le service n'a pas été retenu. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et ça n'a pas marché. C'est dommage, ça aurait pu lui faire un petit coup de projecteur. Mais bon, dans tous les cas, non, franchement, c'est du travail très très propre. Et j'espère sincèrement que le contenu va aller en s'enrichissant. Donc, si vous êtes recruteur, allez sur Amic Jobs, postez vos annonces. C'est gratuit en plus, visiblement, hein, donc pour l'instant il n'y a pas encore de business model. Bon, je pense que ça viendra par la suite. Et si vous êtes candidat, de toute façon, Corben l'avait dit, ça restera toujours gratuit. Donc allez-y, augmentez vos chances de trouver un emploi. N'hésitez pas et puis foncez, quoi. Foncez tout simplement. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Et puis bah j'espère que ce screencast vous a plu et je vous dis à bientôt sur la Friendzone. Ciao!